Sergueï Boutman, on voulait aussi évoquer avec vous ce sondage Levada qui a été réalisé sur les questions que voudraient poser les Russes dans l'émission Ligne Directe le 14 décembre avec Vladimir Poutine. C'est j'appelle ça une émission, je sais pas, une journée, une cérémonie. Je ne sais pas quel mot. D'ailleurs, comment vous le qualifiez cette ligne directe, vous, Sergueï? C'est ligne directe qui est amalgamée avec une conférence de presse, les deux cérémonies traditionnelles qui ont été oubliées à cause du Covid et aussi de cette opération spéciale. Mais cette année, c'est en même temps, c'est une conférence de presse. Il y aura une sélection de journalistes et il y aurait des questions. Et le sondage Levada démontre que les questions que les Russes voudraient poser, ce sont pour 21% d'interrogés disent que ce sont les questions de la guerre, de l'opération spéciale, de la paix. Et aussi de la victoire. On demande, c'est pour quand la victoire? C'est pour quand la victoire? Quand ils répondent au sondage de Levada. Voilà, vous démontrez, où est la victoire? Voilà, il y a aussi la victoire. Il y a des gens qui croient à la victoire, en la victoire. Mais je pense que le scénario est c'est celui de l'administration de Poutine et de lui-même. Et c'est pourquoi il y aurait des questions sur les pensions retraite, sur les questions favorables. Et Poutine pourrait répondre qu'on va hausser les pensions retraite, qu'il y aurait je ne sais pas, quelques versements sociaux. Il y aura. Et Poutine va se prononcer lui-même sur l'opération spéciale. Et il n'y aura pas de question je pense qu'il n'y aura pas de question sur la mobilisation, les questions peut-être sur la condition des soldats au front, et Poutine va répondre, j'en suis sûr, il y a des cas, on va les examiner et on va punir les coupables. Voilà, c'est tout à fait traditionnel. Restez voilà. avec nous, Sergueï. C'est très intéressant dans le tableau qu'on voyait, que vous évoquiez des différentes. Alors, c'est les questions que les Russes voudraient poser. Ce ne sont pas les questions que les Russes vont poser. Nuance. Margot Haddad, vous êtes à Moscou avec nous. Comment précisément sont triés, sont sélectionnés les Russes qui vont pouvoir interpeller Poutine le 14 décembre, Margot? Merci d'être avec nous en direct. Alors, il faut d'abord savoir que c'est la 20e édition de cette émission orchestrée par le Kremlin et elle sera diffusée en direct simultanément sur 3 chaînes de télévision et 3 radios nationales. Et tout est déjà mis en place pour cet événement national. Ça fait déjà une semaine que des spots publicitaires tournent en boucle pour pousser les Russes à poser leurs questions à Vladimir Poutine. Il y a une volonté de montrer que toutes les lignes de communication sont ouvertes, que ce soit sur le réseau social Contact ou par téléphone, par SMN ou encore sur un site internet spécialement mis en place pour l'occasion. Les spots publicitaires insistent bien sur le fait que les questions par téléphone sont acceptées 24 heures sur 24 par un call center avec des représentants de toutes les régions de Russie qui ont pour rôle de noter toutes les doléances. 250 000 appels ont déjà été reçus selon la chaîne Rossiya One. Et le but ici, c'est vraiment de créer l'image d'un partenariat entre le président et ses citoyens à l'aube de la campagne présidentielle, même si toutes les questions sont bien entendu triées sur le volet par les équipes du Kremlin et qu'elles seront posées par 2 journalistes pro-gouvernement, Andrei Ukharev et Irina Rossius. Vladimir Poutine sera normalement entouré des gouverneurs de région afin de pouvoir répondre spécifiquement à chaque demande des citoyens presque immédiatement. Et même si normalement les problèmes intérieurs et sociaux prévalent, eh bien des questions de politique étrangère sont normalement prévues, notamment celles liées à l'opération spéciale qui peuvent être posées, bien entendu, dans les limites de l'acceptable. Merci beaucoup Margot Haddad. En direct de Moscou, Sergueï Boutman est toujours avec nous. Vera, c'est très suivi ou pas?
C'est un événement suivi par des millions de Russes? Je dirais que ça dépend des générations. Oui, les générations plus âgées suivent plus parce qu'elles regardent en fait naturellement, automatiquement la télé. Et ça, c'est diffusé à la télé en temps réel. Donc les gens qui regardent la télé, voilà, ils regardent ça aussi. Donc ça peut être quand même un tiers de la population qui suit. Un tiers? Ouais, un tiers. Un tiers des 140 millions? Oui, à mon avis, il y a 41% des gens qui regardent la télé en Russie. Donc pas tout le monde, mais 30% peuvent suivre. Ouais. Lénine a dit le communisme c'est les soviets et l'électricité. Poutine aurait pu dire le poutinisme c'est la dictature et l'ère médiatique. Donc ce qui est frappant, c'est l'enrobage techno-sophistiqué avec lequel Poutine installe cette campagne présidentielle. Il y a là tous les arguments, les artifices du débat, des sondages, des débats télévisés, de l'interactif avec les citoyens, tout est mis. Et puis bien sûr, le respect strict du processus électoral en tant que système arithmétique, c'est-à-dire les votes. Peu importe les valeurs, peu importe les principes démocratiques, peu importe surtout le pluralisme, mais il y a un habillage légaliste qui fait partie du système autoritaire poutinien.